Le saviez-vous? Il y avait une élection aujourd'hui, discrète dans toutes les mairies de la région. Les conseillers municipaux ont voté pour élire les grands électeurs qui participeront dans 3 semaines au sénatorial, puisque cette année, les sièges des sénateurs d'Île-de-France doivent être renouvelés. Explication Jean-François Parmentier, Didier Bonnet. À la manière d'un rituel sacré mais républicain, à compter de 8 heures tous les 9 ans, les mairies ouvrent dans la plus grande discrétion la campagne sénatoriale avec la désignation des grands électeurs. À voter. Dans les villes de plus de 31 000 habitants, les conseillers municipaux choisissent sur le mode proportionnel parmi la population des délégués supplémentaires et suppléants. Chaque groupe politique dépose sa liste. Élection purement formelle, les résultats relèvent du secret de Polichinelle. Traditionnellement, il y a une bonne discipline de vote, bien sûr. Il n'y a pas de surprise. Écoutez, nous verrons bien le soir du second tour des sénatoriales s'il y en aura. À mon sens, c'est un scrutin qui a pour vocation de représenter le poids des élus locaux selon leurs engagements. Son grand électeur, les députés, les conseillers régionaux, généraux et municipaux et les délégués supplémentaires élus. Pour une ville comme Meaux, il y en a 18. Quelle que soit la couleur politique, ils sont choisis pour leur affinité et les services rendus. Je travaille avec un candidat un sénateur qui sera candidat au Sénat. J'ai beaucoup aidé pour la campagne municipale et il y a 6 ans, j'étais candidate sur la liste avec Guy Tru. Les candidats sénateurs connaissent donc les rapports de force à l'unité près, véritable calque du scrutin municipal de juin dernier. Les stratégies locales peuvent parfois créer des surprises. Imaginez que dans cette liste, il n'y ait que des candidats du sud du département. On pourrait se poser la question de savoir si notre intérêt n'est pas forcément de voter pour des candidats autres que ceux présentés par une liste dont on épouse la tendance. Il y a quand même, les intérêts peuvent être multiples. La Haute Assemblée ne verra pas ses colonnes trembler. La parfaite maîtrise de ce suffrage universel indirect dispense en effet de tout sondage. C'est toute la sagesse légendaire du Sénat. Oui, et puis